Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne ce 31 janvier 2020. Les députés européens britanniques ne siégeront plus à Bruxelles, 3 ans et demi après le référendum sur le Brexit de juin 2016. Ces dernières années ont été marquées par la succession de gouvernements, plusieurs reports de la date fatidique et des débats houleux au Parlement comme dans la société britannique. Ce départ de l'Union européenne est un succès pour le gouvernement de Boris Johnson. Je suis soulagé. Après 3 ans et demi, le vote du peuple britannique va enfin être respecté. Je suis optimiste aussi et excité à l'idée de ce nouveau chapitre de notre histoire. Le Royaume-Uni reprend contrôle de ses lois, de ses frontières, de sa monnaie et c'est une opportunité de rassembler le pays. Le pays reste cependant divisé, puisque si le gouvernement et les partisans du Brexit célèbrent cette journée, ce n'est pas le cas de tout le Royaume-Uni. Je dois admettre que je suis triste et que j'ai le cœur brisé. Il y a des Londoniens qui sont des citoyens européens et dont la contribution économique, sociale et culturelle à notre ville est gigantesque. Ce ne sont pas juste nos collègues ou nos voisins, ce sont nos amis, notre famille. Je suis de la génération qui ont vu nos voisins européens comme des amis et alliés. Les générations précédentes les regardaient avec suspicion et je veux m'assurer que nous continuerons d'être une ville ouverte, diverse et accueillante pour nos amis européens. Même si le Brexit a bel et bien eu lieu, les négociations ne sont pas finies. Le Royaume-Uni et l'Union européenne vont passer cette année à négocier les termes de leurs futures relations. L'Irlande, qui partage une frontière terrestre et une histoire tumultueuse avec le Royaume-Uni, est au cœur de ces discussions. Je suis ambitieux quant à la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais je pense que nous devons être réalistes quant aux dangers. Nous devons débuter cette nouvelle relation sur des bases fermes et honnêtes. Et cela signifie que les règles doivent être équitables. C'est dans l'intérêt de l'Irlande, mais également de l'Union tout entière. Cela signifie qu'il faut des standards minimums sur les droits des employés, sur la santé et la sécurité, l'environnement, la cause animale, l'aide de l'État et bien sûr les biens et la nourriture. L'Irlande ne sera pas la seule préoccupation du gouvernement britannique. Le Premier ministre Boris Johnson fera également tout son possible pour préserver l'union de son pays, alors que l'Écosse, profondément attachée à l'Union européenne, réaffirme son envie d'indépendance. Je pense qu'il est tout à fait réaliste d'organiser un référendum cette année. Je suis très claire sur la nécessité de s'assurer qu'il soit légal et légitime. Mais nous ne sommes pas encore là. Je pense qu'il est en pratique possible d'avoir un référendum sur l'indépendance cette année et je ferai tout pour. Le chemin pour arriver à notre indépendance n'est pas simple, mais il est plus court que celui qui nous a conduits à obtenir le Parlement que nous avons maintenant et je pense que nous devons garder cela en tête. Après 3 ans de négociations, de retard et d'impatience, le Brexit a enfin eu lieu. Si les eurosceptiques se réjouissent, le peuple britannique a encore quelques mois à attendre jusqu'à la fin de la période de transition pour enfin tourner la page de cet événement historique. Romana Becaille, Londres, CGTN.